Donc, là-dessus, on va changer. Ici, je vais passer ici. Je vais faire mon Ikkyo. Ah oui. Ça marche en second. Donc, ici, là. Je vais ici faire mon Irimi comme pour le Kokyo. D'accord? Mais je ne vais pas le laisser partir tout de suite parce que je me rends compte qu'il est trop présent. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser partir ici. Je vais remonter et redescendre son bras. Ici. Je sors de la vie et je redescends son bras. Et ce qui est intéressant, c'est de noter que même s'il garde la saisie, vous êtes encouragé à garder la deuxième saisie, le Ikkyo va passer. Parce que je n'essaye pas de faire quelque chose comme ça. Mais que ici, en fait, je suis là, voilà, déjà, droit dessus. Et ce mouvement droit, en fait, une fois que j'ai fait mon Irimi, je continue ce mouvement droit en bloquant son coude ici. Et vous voyez que là, maintenant, la main à l'épaule n'a aucune incidence sur le Ikkyo. Bien. Donc, on est toujours sur notre Katadori Menuchi. D'accord? Et là, il est trop fort, on va le laisser passer. Et du coup, on va ici rentrer sur lui pour faire le Ukiminage. Donc, ici, regardez, là, je passe sur lui. Et là, il est content parce qu'il va revenir vers moi. Il est tout content, mais c'est sans compter sur mon deuxième bras. Et là, pareil, vous voyez que la saisie sur mon épaule, en fait, ne l'aidera pas parce que ici, au contraire, je vais avoir mes deux bras à disposition qui sont bloqués sur mon corps. Vous voyez, il ne pourra pas se stabiliser dessus. Ude Kiminage, c'est bon? On va encore une fois. Donc, ici, toujours pareil. On avait vu une sortie facile, d'accord? Si vous voulez vous rendre la vie plus facile, vous pouvez le faire sans le Tenkan. En passant directement ici, c'est pas très bien, mais vous pouvez faire Ude Kiminage directement. Ce qui est mieux, ce qui est préconisé, c'est on va le laisser passer complètement, récupérer la main ici pour l'envoyer. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait ça, il a réellement une motivation ici pour revenir vers moi. Hein? Il a vraiment envie de continuer son attaque. Et du coup, il va tomber dans le piège de l'Ude Kiminage. En principe, lui, il s'attend à trouver une cible facile. Voilà, d'accord? Moi, maintenant, j'ai commencé à rediriger son attention. Donc, je vais lui dire, fais attention. D'accord? Et sur ce fais attention, en fait, lui, forcément, il va continuer à travailler dessus. Donc, il va revenir, il va trouver autre chose à faire. Donc, par exemple, passer en dessous, passer de côté, d'accord? Le tirer, donner des coups de pied, etc. Donc, mon boulot de prestidigitateur, c'est de le garder sur ses orteils. De garder toujours l'attention fixée quelque part et son déséquilibre fixé dans une spirale qui va l'amener quelque part au sol. Donc, vous ne pouvez pas rentrer sur lui et après partir. D'accord? Donc, vous êtes ici, vous l'arrêtez, et après, sur cet arrêt, vous le laissez vous repousser. D'accord? Et là, il ne faut pas oublier les bases. Les bases, c'est quoi? On avait dit que si lui, il est là, moi, je fais quoi? Je m'occupe de son bras? Ou de la menace là? Non! Je vais m'occuper de ses parties. D'accord? Donc, quand il arrive ici, là, dès que je viens là, en fait, lui, il est content de descendre sa main parce qu'il dit surtout pas vers mes parties. C'est pour ça que la main, elle est ici en bas. Et du coup, quand je viens ici, c'est pareil. Il voit ma main qui arrive ici, là. Est-ce qu'il s'occupe de l'arm bloc? Non, parce qu'il est occupé par ça ici. Et là, ah tiens, il y a un arm bloc. Prestidigitation, d'accord? Parce que si je viens et je dis ouais, ça ne marchera jamais. Parce qu'il sait ce que je veux faire. Il va voir que je veux lui choper son bras.
Mais là, je dis, attention, la tronche, c'est parti, la tronche, c'est parti. Oh, tiens, le bras. Un truc aussi au niveau connaissance formelle, c'est bien d'avoir une vision synthétique de ce qu'on va te demander. Donc de voir quelles sont les techniques qui se ressemblent. Donc si tu as Iriminage Kotegaeshi, tu sais que l'entrée sera la même. Parce que c'est la même technique. C'est juste la distance qui est différente. Ou des Kiminage, logiquement, la technique qui va avec, c'est Shionage. D'accord? Pourquoi? Parce que, en fait, quand je suis ici, je suis là, je reviens, je récupère ici, je n'ai pas l'arme bloc. D'accord? Mais ce que je vais faire, je vais pousser, passer en dessous, pour faire mon Shionage. Donc vous l'avez déjà senti, en fait, quand vous étiez ici, au moment où vous voulez passer ici, vous dites, tiens, ce serait mieux de passer par là. Hein, si l'autre essaie de récupérer son coude, par exemple, vous êtes ici, vous passez là, ici, vous voulez qu'il passe là, il bloque son coude. C'est pas grave, parce que j'ai le chenalier là. S'il bloque une direction, bah forcément l'autre est dispo. Ici, là, pareil, les parties, d'accord? Et là-dessus, très important, ne passez pas comme ça, et vous poussez avec le front contre la main. Il arrive, il essaie de frapper, il met quelque chose sur le chemin, je l'attaque ici, d'accord? Donc, sur ce truc, ici, on a les vues, on tourne et on attaque le coude, d'accord? Après avoir attaqué les parties. Maintenant, on avait dit que, ici, on attaquait bien les parties, non? Donc on va continuer de manière plus conséquente et faire un Kotegaeshi. Donc on va vraiment le motiver à accompagner notre main. Donc ici, voilà. Et vraiment lui faire croire que je vais vraiment frapper là. Ok? Et sur ce frapper là, je récupère. Et je fais mon Kotegaeshi. Donc, ici, frappez là, d'accord? Et regardez là, je récupère la main et je fais le Kotegaeshi. Donc, ici, d'accord? Toujours mon Irimi, je frappe là, et regardez la main, elle est déjà prête